Je m'approche tout doucement de la trentaine et il y a quelques semaines, je me suis demandé quels seraient les conseils qui auraient pu être utiles à Didier plus jeune ou qui pourraient être utiles à mes petites sœurs, mes petits frères. Donc j'ai pris mon calepin, en tout cas mon ordinateur, et j'ai noté tous ces conseils que je visualise là et j'aimerais te les partager. C'est peut-être pas les meilleurs conseils de la Terre, mais en tout cas, c'est les miens et je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont utiles. Alors le premier conseil, ou en tout cas c'est plus un rappel, un peu négatif mais je pense que c'est important, c'est de se rappeler que la vie est souvent injuste. C'est un rappel parce que je suis sûr que tu l'as déjà vécu, t'es déjà passé par des moments difficiles, on passe tous par là, et il y a des situations qu'on contrôle pas du tout, et en fait quand tu contrôles rien, la meilleure chose à faire, souvent, c'est d'accepter ces situations et également d'accepter tes émotions. En fait, quand tu peux rien y faire, accepter c'est pas vraiment une défaite, non, au contraire. En fait c'est souvent une force qui va te permettre de te libérer et de passer à autre chose et de te concentrer sur les choses que tu contrôles. En résumé, la vie est injuste, donc c'est super important d'apprendre à savoir si tu es face à une situation qui nécessite de l'abandon ou de la persévérance. Et par contre, quand tu persévères, faut y aller à fond, quoi. Courage. Deuxième conseil, après les échecs, les injustices, forcément, t'échoueras, je vais échouer encore des milliers de fois, des millions. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça arrivera. Ça sera dur, parfois on pleurera, et je pense que c'est bon aussi de savoir extérioriser. Mais une fois que ça sera fait, je pense que ce qui est super important, c'est de se poser la question, est-ce que je décide de prendre ces échecs comme des raisons d'abandonner ou comme des apprentissages? Alors oui, je suis d'accord avec toi, ça fait un peu phrase de développement personnel, mais c'est hyper important. C'est hyper important de réaliser que la plupart du temps, on apprend en échouant. Et moi, une phrase qui m'aide beaucoup, que je me répète souvent, c'est « On ne peut pas s'attendre à un résultat différent si on fait toujours la même chose. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudra probablement faire ce que tu n'as jamais fait. » Bon, j'avoue, la fin, je l'ai volée à Youssoupha, mais c'est primordial de se répéter ça pour moi. Troisième conseil qui s'applique aux échecs, mais pour toutes les autres choses dans la vie, il faudra que tu cultives ton optimisme. L'espoir fait vivre, c'est pas qu'une expression. Et vraiment, moi, je m'en rends compte de jour en jour, c'est important d'espérer. Cependant, il faudra aussi être réaliste, parce que sinon tu feras n'importe quoi. Ouais, il faut garder un pied sur terre, ou en tout cas quelques orteils. Pour être un peu plus poétique, comme le vent dans les voiles d'un navire, l'espoir te fera voyager loin, mais c'est ta lucidité qui t'évitera les déceptions. Je trouve ça pas mal. Bon oui, c'est vrai que c'est ma vidéo, mais l'optimisme. Ok, 4. La vie est une question d'équilibre. Que ce soit en amour, dans tes relations amicales, dans tes passions, dans tes ambitions, dans tout. Faire du sport, c'est hyper bénéfique pour la santé, mais en fait, si t'en fais trop, tu risques de te blesser. Pareil pour la nourriture, pareil pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est génial, ça te permet de rester connecté à tes amis, de t'informer. Il y en a même qui en font leur métier aujourd'hui, mais on est d'accord que si tu passes trop de temps dessus, sans but précis, en scrollant sans fin, à des heures pas possibles, tu risques de te réveiller fatigué, anxieux, énervé, susceptible, et de négliger tous les autres aspects de ta vie. Et ça, je t'en parle en connaissance de cause. Bref, avec n'importe quoi dans la vie, même avec des choses plus ou moins positives, faut prendre le temps de chercher ton équilibre. Et ton équilibre à toi, c'est pas forcément l'équilibre de ton copain ou ta copine, mais c'est important de le trouver. Et une des choses que j'ai compris, que je comprends là de plus en plus, c'est que parfois cet équilibre il évolue. Et c'est ça qui le rend un peu difficile, donc faut toujours rester aux aguets. Et se demander, est-ce que là je suis bien? Est-ce que là cette chose-là c'est positif globalement dans ma vie, ou il faudrait que je change un peu ma façon de faire? Équilibre. Cinquième conseil, celui-là je l'aime beaucoup, je l'aime pas, je sais pas. Parce qu'il est dur et c'est un combat de tous les jours comme beaucoup de choses finalement. La motivation est un excellent départ, mais elle est inconstante. Pour avancer sur le long terme, il faut miser sur la discipline. Il n'y a pas le choix. Parce qu'en fait, c'est tes habitudes solides que tu auras construites qui te permettront d'avancer même quand tu n'auras plus envie ou moins envie. Et en fait, la réalité, que ce soit pour les meilleurs sportifs du monde, les meilleurs businessmen, c'est que la réussite découle généralement de petites actions faites de manière constante. C'est pas un truc, parce que j'ai révisé une fois, j'ai réussi mon bac, ou parce que j'ai fait une séance de jongle, je suis devenu aussi fort qu'Mbappé. Et écoute bien la phrase qui va suivre, parce que c'est hyper important, et je me le dis à moi-même, comme toute cette vidéo. Mais c'est fou de réaliser une vie bien organisée, disciplinée, cause beaucoup moins de stress sur le long terme qu'une vie paresseuse. D'ailleurs, vu qu'on parle de réussite, l'argent facile, la réussite instantanée, la plupart du
temps, ça n'existe pas. En fait, c'est mieux de se dire que ça n'existe pas. Bon, j'arrête de compter sur les doigts. 6e conseil, ta curiosité est l'un de tes meilleurs atouts. Chaque livre, chaque documentaire, chaque musée, chaque discussion sur des sujets que tu connais pas, c'est tout ça qui va enrichir ton esprit, qui va aiguiser ton jugement. Et en fait, c'est cette soif de connaissance qui te permettra d'éviter les manipulations, en plus d'alimenter des échanges passionnants. Et Dieu sait qu'il y a tellement de choses qu'on connaît pas qui sont passionnantes. 7e, il faut être humble, surtout face au succès. Et c'est hyper important aussi de pas trop se prendre au sérieux, de garder son âme d'enfant dans tous les aspects de la vie. Autre chose, surtout, faut pas hésiter à dire je sais pas, je ne comprends pas, parce que c'est le début de la sagesse et ça te fera gagner beaucoup de temps et de respect. Franchement, on peut le dire, l'humilité ouvre plus de portes que l'arrogance. Demande à Mbappé. Une petite balle perdue. Et je parle d'arrogance, hein, je parle pas d'être sûr de soi. Que Mbappé, on va le laisser où il est. Quoique, non, bon, allez, on passe à autre chose. Je vais me prendre un procès, là, c'est bon. Alors que j'aime bien ce joueur, mais parfois il est un peu... Non? Allez, bon, on passe à autre chose. 8e conseil, investis intelligemment ton argent, même de petites sommes, le plus tôt possible. Moi, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais n'oublie pas que le meilleur investissement, c'est toi-même. Prends soin de ta santé mentale, prends soin de ta santé physique, ce ne sont pas des choses qu'on peut regretter. Et la vérité, c'est que tu peux difficilement être bien avec les autres si t'es pas déjà bien toi-même. D'ailleurs, demande de l'aide, franchement, si t'en as besoin, c'est pas une honte du tout. Et pour revenir à l'investissement sur toi-même, faut pas être avare d'acheter des produits de qualité. Parfois, je l'ai un peu fait et je réalise assez rapidement que même si les produits de qualité sont généralement plus chers, ils seront meilleurs pour toi et ils dureront plus longtemps. Faut pas être avare non plus quand il s'agit de se développer personnellement. Bref, une formation, un livre, une compétence acquise aujourd'hui peut transformer ta vie bien plus rapidement et bien plus durablement que n'importe quel placement financier. Surtout lorsque tu débutes et que tu n'as pas d'argent. Cela dit, même si j'insiste sur l'investissement sur soi-même, encore une fois, essaie quand même d'investir ton argent. C'est souvent en dépensant qu'on arrive à en avoir plus, comme pour l'investissement personnel. 9. Bon, j'ai déjà pris ces exemples pour l'équilibre, mais je les reprends. Si tu passes beaucoup de temps à mal manger, à peu dormir, à trop être sur les réseaux sociaux, il est fort probable que tu grossisses, que tu sois stressé, fatigué, malheureux, bref. Et en fait, ça, c'est la même chose avec les amis. Si tu passes tout ton temps avec des gens négatifs qui n'ont pas d'ambition, il est probable que tu deviennes négatif et sans ambition. Et ça me fait penser vraiment aux phrases de mes parents qui me disaient « Didier, mets-toi à côté des premiers de la classe, mets-toi devant. » Ils avaient tellement raison. Bisous à mes parents si vous passez là. Bon, après, ça veut pas dire qu'il faut exclure tous les gens négatifs et sans ambition de ta vie. Mais c'est hyper important de réaliser que c'est ce à quoi on consacre du temps qui devient important dans la vie. Et c'est ceux avec qui tu passes le plus de temps qui t'influencent généralement aussi. Donc chaque jour, faut bien choisir ses passe-temps et les gens avec qui on passe le plus de temps. Franchement, tu peux pas t'imaginer à quel point parfois, mon cerveau a pu être stimulé, à quel point j'ai pu apprendre des choses parce que je passais du temps avec ce genre de personnes, quoi. Des personnes stimulantes. 10e conseil, que tu sois croyant ou non, prends soin de ta spiritualité. On parlait d'investissement personnel tout à l'heure, mais ce conseil-là, il est hyper important. J'ai l'impression de dire que tout est important, mais c'est vrai. Accorde-toi du temps pour te recentrer sur toi-même, pour méditer, pour te déconnecter du monde extérieur. En fait, c'est dans ces moments calmes que tu trouveras la paix, que tu pourras te questionner sur qui tu es, qui tu veux être, et de façon générale que tu pourras évoluer. En tout cas, moi, les meilleurs moments de ma vie se sont déroulés lorsque j'étais bien dans cette spiritualité. Donc je peux que te le conseiller. Que tu crois ou non en Dieu. Prends ce temps-là, vraiment. On parlait des gens intéressants tout à l'heure. Ce conseil-là, je l'ai volé à une amie que je remercie. Il est court, mais il est pépite. Surtout quand on est jeune. Ton passé ou ta famille ne définissent pas forcément qui tu es, et surtout qui tu seras. C'est à toi de choisir qui tu veux être. 12e, les parents l'aiment pas trop ce conseil-là, mais moi ce que je te dirais c'est d'écouter ton entourage, c'est bien, c'est important. Mais c'est souvent en faisant tes propres expériences que tu grandiras. L'autre personne à ne pas forcément tout le temps écouter, c'est soi-même. Ne crois pas tout ce que tu penses. Si tu te dis que t'es nul en maths, c'est sûr que tu deviendras nul en maths. La voix dans nos têtes n'est pas toujours notre meilleur allié. Et je pense qu'il faut apprendre, elle aussi, à la remettre en question. Mais bon, parfois, il faut l'écouter, tu te rappelles, on en revient à l'équilibre. 13e conseil, le bonheur est plus important que le succès ou la quête de celui-ci. Et dans les faits, que ce soit la richesse, le fait d'avoir la meilleure copine, le plus beau copain, les voyages, la dernière voiture, le dernier téléphone à la mode et tout ce qui est matériel, dans les faits, il n'y a rien qui te garantit d'être heureux. Le bonheur, c'est vraiment une quête et je pense qu'il faut le choisir un peu, tu vois. Je pense qu'il faut se réveiller le matin et se dire « Ok, ce matin, je vais tout faire pour être heureux. » Malgré les événements, les aléas de la vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde est rempli de futilité et de choses
qui pourraient te faire penser que si tu les as, tu seras forcément heureux, alors que ce n'est pas vraiment la vérité. Faut vraiment faire attention à pas se perdre. Une citation que j'aime bien d'Hermann Hesse, je crois, qui dit « La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, laissé d'un chemin l'esquisse d'un chantier. » Je te laisserai là avec le 13e conseil. On passe au 14. 14e, aïe aïe aïe. Faut affronter ses problèmes, faut pas les fuir. Plus facile à dire qu'à faire, je te le reconnais, mais ouais, faut les affronter. Et parfois, le problème, c'est nous-mêmes. Nos façons de penser, nos actions, etc. Et là, faut savoir se faire face et se remettre en question. En tout cas, moi, ce que j'aime bien me répéter et qui m'aide à être positif, du mieux que je peux en tout cas, c'est s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ah là là, le 15e conseil, il est assez dur aussi, surtout quand t'es quelqu'un de pressé comme moi. Faut essayer du mieux qu'on peut de pas trop se comparer aux autres. Enfin, surtout si c'est pas productif, tu vois. Si c'est juste pour te dire, ah, je suis trop nul, lui a réussi, lui a fait ça, elle a fait ci, etc. C'est quelque chose que j'essaie de me rappeler, même à l'heure d'aujourd'hui, enfin, comme tous ces conseils, finalement. On a tous notre propre rythme. Parfois, il te faudra 2 fois plus de temps pour arriver à tel ou tel point par rapport à d'autres personnes. Et même si c'est difficile à concevoir, faudra l'accepter. Et en vrai, c'est OK. Je réalise de plus en plus que le plus important, c'est de continuer à avancer. Et que ce temps supplémentaire que tu as eu besoin pour arriver à ce stade-là, bah, pour toi, c'était du temps nécessaire, tu vois. C'est du temps où tu as appris, c'est du temps que tu avais besoin, tout simplement. Ouais, on est tous différents, quoi. On n'a pas les mêmes besoins, pas le même fonctionnement, et ouais, c'est OK. En tout cas, c'est un truc qu'il faut se répéter. Après, ça veut pas dire qu'il faut tout faire à la vitesse d'un escargot, mais certains trucs, bon, ah, tant pis, quoi, tant pis. On avance. Il y a d'autres trucs où nous, on ira beaucoup plus vite que les autres, quoi. 16e conseil, l'engagement. N'aie pas peur de t'engager, que ce soit pour prendre un café avec un inconnu, qui deviendra peut-être ton ami, on sait pas, pour organiser une fête ou pour aller aider son voisin. Généralement, je dis bien généralement, l'engagement t'apportera plus d'expériences positives ou d'apprentissage que l'attente passive, quoi. Vraiment, la magie de la vie opère quand tu y participes activement et pas quand tu restes un spectateur. Franchement, j'ai fait tellement de rencontres, j'ai eu tellement d'opportunités qui se sont produites parce que j'ai décidé de pas juste rester dans mon coin. Donc je peux que te conseiller ça, mais pour cela, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum de lâcher prise et accepter l'inconnu. Alors celui-là, ce 17e là, écoute bien. Cultive ton empathie, soutiens toujours les plus vulnérables car on ignore les batailles que mènent les autres. Cependant, sois conscient de tes limites. Tu ne peux pas porter le monde sur tes épaules. Apprends à dire non quand c'est nécessaire, tant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. C'est encore et toujours une question d'équilibre. Est-ce que c'est pour me rattraper du truc de Mbappé de tout à l'heure? Peut-être, peut-être. Bon, on est honnêtes tous les deux, hein, donc écoute bien le 18e conseil. L'école, c'est une étape hyper importante dans la vie, surtout quand on sait pas ce qu'on veut faire plus tard. Mais je vais pas te mentir, hein, il y a certains cours, ils seront inutiles, tu l'as déjà remarqué. Mais par contre, il y en a d'autres qui te permettront de t'ouvrir les yeux, tu vois, de t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc même si parfois tu peux penser que tel ou tel cours est inutile, moi je te conseille de laisser la chance au produit, comme on dit. Bon, après, s'il est vraiment nul et qui te servira à rien, il te sert à rien. Mais même quand ça sera le cas, oublie pas d'essayer de prendre ce qu'il y a à prendre. En tout cas, à l'école, c'est un des endroits les plus simples pour faire des rencontres. Et je peux te le dire sans sourciller, certaines personnes pourront changer ta vie dans les années à venir grâce à l'école. Donc ne sois pas trop pressé de grandir. Crois-moi, il y a certains aspects de ta vie et certaines périodes de ta vie que tu regretteras. Et ouais, je pense que d'une certaine manière, c'était quand même cool d'être à l'école. En tout cas, sans vouloir faire le moralisateur, c'est une chance que beaucoup n'ont pas, donc il faut savoir en profiter. 19, on met de côté l'école. Dans tous les cas, rappelle-toi que ce sont tes expériences personnelles et professionnelles qui façonneront ta carrière et même ta vie. Donc franchement, ose te lancer, quoi. Sans attendre l'idée parfaite, le moment parfait, il n'existe pas. Et en fait, le plus important, c'est de faire. C'est plus important que l'idée, c'est plus important que le moment. Ose te lancer sans attendre la motivation, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est souvent l'action qui génère la motivation et non l'inverse. Enfin, ose partager ton travail. Si tu parles pas de toi, personne ne le fera. Il y a personne qui t'attend. Oh, on vous attendait, monsieur, madame. Non, il faut que tu parles de toi. En restant humble, toujours. Mais parle de ton travail. Il vaut la peine. Ne pense pas que... Oh, mais c'est que trois bouts de dessin. Non, non. Partage. Qu'est-ce que tu risques?
que la situation reste telle qu'elle est maintenant, bon, partage tes projets. Bref, en résumé, l'action, c'est le meilleur prof. Je le vois tous les jours, vraiment. Elle t'apprendra plus que n'importe quelle théorie. Le secret, c'est de faire le premier pas et le reste suivra. Et voilà, le 20e, merci d'être arrivé jusqu'à là. Le 20e, c'est une citation, donc je vais te la lire. Soyez reconnaissants pour les petites choses, les grandes choses et tout ce qui se trouve entre les deux. Comptez vos bénédictions, pas vos problèmes. Mandy Hale. J'espère qu'on dit comme ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'il y a 2-3 petits conseils qui ont été utiles pour toi. En tout cas, rappelle-toi que la vie, c'est un chemin. Il y a des hauts, il y a des bas. Le plus important, c'est d'essayer d'être meilleur chaque jour et de faire du bien autour de soi. En tout cas, si tu veux me retrouver, moi, tu peux déjà t'abonner, me laisser un commentaire. N'hésite pas si tu as des conseils de vie que tu aimerais partager. Je serai très heureux de lire les tiens. Et si tu veux plus de mon contenu, j'ai une newsletter. Le lien est dans la description. Je parle normalement de technologie, de no-code, d'automatisation, bref. Mais je parle aussi de la vie, de mes sacs à dos, de mes voyages, des conseils de vie apparemment aussi. Donc je serai très heureux de te compter parmi mes abonnés. A plus, c'était Didier. Merci d'avoir regardé. Ciao. Comme un ange, brave comme un ange.